Imaginez-vous assis confortablement dans votre salon, défilant sur votre téléphone. Et là, vous tombez sur une personne qui vit exactement la vie dont vous rêvez. Elle voyage à travers le monde, possède plusieurs propriétés et semble ne manquer ni d'argent ni de temps. Une question vous traverse alors l'esprit. Qu'a-t-elle fait pour mériter tout cela? Qu'a-t-elle compris à la vie que moi je n'ai pas encore compris? Cette personne a-t-elle eu un coup de chance? Ou alors a-t-elle tout simplement hérité de sa fortune? La vérité, c'est que la richesse n'est pas simplement une question de moyens, mais avant tout une question de mentalité et de stratégie. Les personnes fortunées appliquent un ensemble de règles et de principes simples que la plupart des gens négligent. Des principes qui leur permettent d'échapper à la course effrénée du quotidien et de bâtir une vie de liberté. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 secrets des personnes riches. Alors prenez un stylo, notez tout, parce que cette vidéo pourrait être le début d'un tout nouveau chapitre de votre vie. Le premier principe, c'est que les personnes qui réussissent ne changent pas leur objectif, quoi qu'il arrive. Vous connaissez sûrement des personnes talentueuses autour de vous, des personnes ambitieuses. Leur seul problème, ils sont toujours en train de se lancer dans quelque chose de différent, dans quelque chose de nouveau. Ce phénomène est mondial. C'est comme une maladie. C'est tellement répandu dans la culture humaine qu'il y a même un auteur qui a écrit un livre sur le sujet. Le livre s'appelle « Comment terminer ce que vous avez commencé ». C'est dire combien de fois le problème est grave. Très souvent, nous avons tous la motivation à un moment donné de se lancer dans quelque chose. Quand nous sommes de bonne humeur, quand tout va bien dans notre vie, on a la motivation. Mais qu'en est-il des jours où la motivation n'est pas là? Combien de personnes sont capables de se lever de leur fauteuil alors qu'elles n'ont pas de motivation, qu'elles n'ont pas envie, mais de se lever quand même parce qu'elles savent que c'est le seul moyen de réussir. Sans la discipline, il n'y a pas de réussite. Les personnes fortunées, les gens qui réussissent souvent, sont des gens très disciplinés, des gens très structurés dans la vie. Ce ne sont pas des gens que vous allez voir tous les jours avec une nouvelle idée, avec un nouveau projet, non. Ils essayent d'abord de travailler sur un projet, jusqu'à ce que ça échoue totalement ou que ça réussisse. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans la résilience. On parle de réussite lorsque vous avez la possibilité de monétiser, de vendre votre produit ou alors vos compétences. C'est très simple. Imaginez que l'air que nous respirons tous était la propriété d'une personne. Aujourd'hui, on ne calcule même pas la quantité d'air qu'on utilise au cours de la journée pour la respiration. Mais si nous étions obligés d'acheter l'air pour pouvoir respirer, imaginez combien de personnes seraient dans les salles de gym. Ça allait être vide parce que cela allait demander beaucoup d'argent pour investir à la fois dans les salles de gym, mais aussi pour acheter l'air qu'on allait consommer là-bas. C'est la rareté qui fait la différence. C'est grâce aux obstacles franchis que les personnes qui réussissent se démarquent du reste de nous. Les riches ne changent pas leurs objectifs à chaque coup de vent. Ils savent qu'il y aura toujours des crises, des moments difficiles, mais leur vision reste intacte. Ils ne laissent pas leurs émotions diriger leur choix. Ils persévèrent jour après jour parce qu'ils savent que la constance est toujours plus puissante que le talent et l'impulsion. Les personnes les plus talentueuses, les plus grandes diplômées du monde travaillent dans des entreprises qui ont été créées par des personnes qui n'avaient même pas le niveau à l'école. Pourquoi? Parce que réussir à créer quelque chose, réussir dans l'entrepreneuriat demande beaucoup plus que la compétence et l'intelligence. Ça demande la persévérance, la vision et la discipline. Le deuxième principe, c'est que les personnes riches savent qu'elles sont payées en fonction du service qu'elles rendent. Contrairement aux pauvres qui veulent toujours tout avoir gratuitement, les personnes riches veulent toujours mettre de la valeur. Parce qu'elles savent que plus tu investis et plus tu t'investis dans ton projet, plus tu augmentes tes chances de réussir et surtout d'avoir un produit de qualité. Et c'est la qualité qui fait la valeur. C'est en fonction de la qualité que vous êtes payé. Ce n'est pas pour rien que iPhone coûte plus cher que Tecno. Ceux qui ont créé iPhone ont pris le temps. Ils ont pris le temps nécessaire de réfléchir, de concevoir un produit unique. Ils ont travaillé sur tous les aspects de l'iPhone, ce qui a donné aujourd'hui cette valeur à l'iPhone. L'iPhone est number one parce que l'iPhone est conçu avec beaucoup d'investissements, à la fois intellectuels, mais aussi beaucoup d'argent investi derrière pour avoir un produit de qualité. Vous voulez qu'on vous paye cher? Soyez à la hauteur. Même dans le milieu professionnel très souvent, si vous êtes assez compétent et que vous êtes capable de vous vendre, parce qu'avoir une compétence et être capable de se vendre, c'est deux choses totalement différentes. Vous pouvez être quelqu'un de très compétent, mais qui ne sait pas mettre ses compétences en valeur. À votre avis, pourquoi les sportifs de haut niveau ont souvent besoin des agents? L'agent a des compétences que le sportif n'a pas. C'est le marchandage, vendre les qualités de son sportif
ou plus offrant. Si vous voulez que la société vous paye, donnez à la société quelque chose qui a de la valeur. Travaillez sur le service que vous rendez. Concentrez-vous sur la qualité de vos produits. Ne vous concentrez pas sur l'argent que vous gagnez. Ça va venir automatiquement. Sur YouTube, vous dépassez combien de vidéos par jour sans cliquer? Vous cliquez sur combien de vidéos sans pour autant regarder ne serait-ce qu'une minute? Tant que vous ne tombez pas sur une vidéo qui vous intéresse, vous allez toujours scroller. Ou alors vous allez toujours cliquer et ensuite quitter. Eh bien, dans la vie réelle, c'est exactement pareil. Vous n'êtes pas payé pour votre temps, mais pour la valeur que vous créez. Si vous voulez gagner plus, demandez-vous, comment puis-je apporter plus à la société? Comment je peux investir dans mon projet de telle sorte que moi-même, même si je n'étais pas propriétaire de ce produit, que j'ai quand même envie de l'acheter? Ou alors que j'ai envie de participer? Un entrepreneur est un salarié, mais lui, il est à l'échelle supérieure. Un salarié, qu'il travaille bien ou pas, qu'il soit compétent ou incompétent, est sûr de recevoir son salaire à la fin du mois. Si un entrepreneur déçoit ses clients, si un entrepreneur n'est plus capable de produire de la bonne qualité, eh bien, il va perdre ses clients. Dans l'entrepreneuriat, tel que soit le niveau de succès que vous avez atteint, si vous ne mettez pas de la qualité dans vos produits, vos clients vont partir ailleurs. Vos clients ne sont pas à votre merci. Ils ne sont pas obligés de venir vers vous. Si vos produits n'ont plus de valeur, eh bien, ils vont se retrouver sur le concurrent. Le troisième principe, c'est la diversification des revenus. Vous connaissez certainement le dicton populaire qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne faut jamais investir toutes ses économies dans le même projet. Parce que si ce projet-là échoue, eh bien, c'est terminé. Les entrepreneurs savent que s'il y a un monde où il y a le plus de risques, c'est dans l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est comme jouer au paris sportif. La victoire n'est jamais assurée. Parfois, tu penses à un projet génial. Tu as l'investissement qu'il faut. Tu travailles dur. Et quand ce produit-là apparaît sur le marché, personne n'en veut. Souvenez-vous de Google Glass. Google avait investi des millions de dollars pour créer une lunette intelligente. Personne n'a acheté Google Glass. Et même les quelques clients qui avaient investi dedans ont fini par dire que ce n'était pas utile. Google a perdu son investissement. Si vous êtes un particulier, vous êtes une personne lambda qui essaie de développer ses petits projets, testez petit à petit. Investissez d'abord votre temps. Tant que vous-même vous pouvez faire la plus grande partie du travail, investissez-vous personnellement. N'engagez pas toujours les gens pour faire à votre place. Parce que comme ça, vous allez gagner non seulement en expérience, mais aussi vous maîtrisez en fin de compte les risques de perte. Tant que vous avez de l'argent dans votre compte, vous avez encore la possibilité d'expérimenter d'autres choses. Dans son livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki témoigne exactement des mêmes faits. Il dit qu'il investit toujours dans les actions des entreprises. Parfois ça réussit, parfois aussi il échoue. Et quand ça échoue, les gens ne sont pas au courant. Mais quand ça réussit, tout le monde est là pour dire que c'est un génie. La plupart des gens préfèrent croire que ce n'est possible que pour certaines personnes. Que dans le monde, Dieu a créé certaines personnes pour qu'eux réussissent et que d'autres n'ont pas cette possibilité-là. Je vois souvent des gens qui disent que les vidéos de motivation ne servent pas. Que ces gens-là ne sont pas réalistes. C'est justement ça. Si tout le monde avait été réaliste, qui allait créer Apple? Si tout le monde avait été réaliste, est-ce que Facebook serait là aujourd'hui? Si tout le monde avait été réaliste, est-ce que TikTok, Instagram et ainsi de suite allaient être créés? Non. Si vous voulez réussir et faire des choses impossibles, incroyables, eh bien ne soyez pas réaliste. Soyez fou. Le quatrième principe, c'est que les personnes fortunées mesurent leur consommation et investissent intelligemment. Vous connaissez sûrement des personnes qui ont gagné des millions à l'auto. D'autres personnes qui étaient dans des sports et ont gagné des millions. Beaucoup de centaines de millions d'euros. Mais ont fini ruinés. Pourquoi? Parce que la richesse en fin de compte, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez. Mais c'est surtout comment vous faites pour ne pas retomber dans la pauvreté. Dans quoi vous investissez votre argent? Est-ce que tout votre argent vous accompagne dans les boîtes de nuit? Est-ce que votre argent vous permet seulement d'organiser des fêtes? Les personnes riches ne dépensent pas n'importe comment. Ils n'investissent pas dans n'importe quoi. C'est pour cette raison que les personnes riches se lient d'amitié souvent avec des personnes riches. Parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à la mentalité de consommation des pauvres. Ce sont les pauvres qui sont les grands consommateurs. Ils prennent souvent des crédits pour s'acheter des choses qu'ils n'ont pas la possibilité, la capacité financière de se permettre. Ils sont obligés de payer ça sur des années. C'est-à-dire que pour montrer au monde qu'on a l'argent, on s'endette et on s'appauvrit pour des années à venir. Cette mentalité, c'est celle des pauvres. Les personnes riches, même quand elles doivent dépenser, même quand elles doivent organiser une fête,
elle pense toujours à comment je peux rentabiliser. Comment je peux faire en sorte que cette fête-là soit une opportunité d'investissement. Que ça permette de mettre de la lumière sur moi pour que je puisse encore avoir plus de clients. Le pauvre n'a rien à gagner à organiser le mariage du siècle. Et parfois, ce n'est pas parce que vous avez investi dans des actifs que vous n'êtes pas en train de perdre et de dépenser votre argent de façon irresponsable. La crypto-monnaie, c'est probablement un bon moyen d'investissement. Mais pour qui? Pour les personnes qui maîtrisent le domaine. Si vous n'êtes pas compétent dans un domaine, mais que vous tenez quand même à investir dans ce domaine, contactez des personnes compétentes. Faites-vous aider par des personnes de confiance. Le 5e principe, c'est que les personnes riches continuent d'apprendre. Les pauvres pensent que l'apprentissage s'arrête à l'école. Dès qu'ils prennent leur diplôme, c'est fini. On reste maintenant sur les réseaux sociaux à raconter des histoires. On est dans les commentaires des posts inutiles. On regarde tous les matchs de foot. Le week-end est gaspillé, mais on pense qu'on est en train de se divertir. Non, il y a une limite au divertissement. Si tout ton week-end est consacré au divertissement, tu n'es pas en train de bien investir ton temps. Le 6e principe, c'est que les personnes riches ne travaillent pas pour leur argent. Au contraire, ils investissent et laissent l'argent travailler pour rapporter l'argent. Même si tu n'as jamais investi un franc dans ta vie, tu connais ce principe. C'est quoi travailler pour l'argent? Ce n'est pas seulement aller au boulot, être un salarié. Non. Imaginez quelqu'un qui prend à crédit 10 millions de francs CFA. La capacité financière de cette personne, ses sources de revenus ne lui permettent que de rembourser 1 million par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sur 10 ans, cette personne va continuer à travailler dur pour payer cette dette. Travailler dur dans ce cas-là ne veut pas seulement dire qu'elle doit se lever chaque jour pour aller bosser et revenir le soir. Non, ça dépasse ça. Elle doit éviter de tomber malade. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être sûr d'avoir soit une augmentation ou en tout cas de maintenir ton salaire. C'est ça, être esclave. Tu travailles pour l'argent. Tu n'as pas la liberté de choisir comment tu peux vivre ta vie. Même si tu as l'opportunité de te lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu as une dette à rembourser, ça freine tes envies. Parce que tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. 7e principe, les riches traînent souvent avec les riches. Et même si vous êtes ami d'une personne riche, généralement elle n'a pas le temps pour vous. Quand vous êtes à un niveau qui exige que vous soyez avec des personnes beaucoup plus élevées, à la fois émotionnellement, mentalement, mais aussi financièrement, eh bien cherchez des personnes élevées. Parce que la richesse demande même un changement de paradigme, un changement de mentalité. Vous ne pouvez pas parler d'argent avec une personne pauvre. Elle va croire que vous êtes en train de vous moquer d'elle. Et très souvent même dans les villes, dans des grandes villes, vous allez voir souvent des coins réservés aux personnes riches. Pourquoi? Parce que quand vous êtes riche et que vous habitez dans des quartiers pauvres, il y a tellement de gens frustrés que parfois, ils peuvent venir vous voler ou alors vous agresser. Les riches préfèrent donc partir quelque part où ils vont se sentir libres de vivre leur vie. Travailler et réfléchir sans devoir tout le temps s'inquiéter pour sa sécurité personnelle. Les riches savent que le réseau est important. Ils savent que seuls, ils peuvent aller plus vite. Mais c'est avec les autres, c'est dans une bonne collaboration, une bonne coopération qu'on peut construire un succès durable. Et le succès d'une personne dépend souvent de l'environnement, la qualité de ses collaborateurs. Si vous voulez grandir, mettez-vous avec des personnes qui ont une mentalité de grandeur, des personnes positives, ceux qui veulent aller de l'avant. Le 8e et dernier principe, c'est que les personnes riches prennent des risques calculés. On l'a déjà dit, n'investissez pas dans des domaines que vous ne maîtrisez pas. Ne donnez pas votre argent tout de suite parce que quelqu'un a tenu un bon discours. C'est pour ça que généralement, la diaspora africaine se fait arnaquer. Parce que les gars sont en Europe, certes. Ils gagnent peut-être un salaire décent, mais ne s'instruisent pas. Ils sont très facilement influençables. Dès que quelqu'un a un beau discours, net, il tombe dedans. Ce n'est pas parce que tu es à Paris, tu es à Londres, que tu es intelligent. Non. Si tu ne lis pas, si tu ne t'instruis pas, si tu n'apprends pas, tu peux être à Paris. Quelqu'un d'autre qui est dans ton pays, qui est dans un village dans ton pays, va t'arnaquer quand même. Parce que être à Paris ne veut rien dire. Être en Europe, aux États-Unis d'Amérique, ça ne veut rien dire. Ce qui fait la différence, c'est ce qu'il y a là, dans ta tête. Donc, prenez des risques calculés. N'investissez pas n'importe comment dans n'importe quoi. Et même si vous devez investir dans quelque chose de sérieux, partez quand même mollo mollo. Les secrets des riches ne sont pas des mystères inaccessibles. Ce sont des principes que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Restez concentrés, diversifiez vos revenus, apprenez sans relâche et faites travailler votre argent pour vous. Entourez-vous de bonnes personnes. Vous avez donc tout ce qu'il vous faut pour réussir. Si cette vidéo vous a plu, je suis sûr que celle qui apparaît ici
va vous plaire également. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et partagez à d'autres personnes ambitieuses comme vous.